Bonjour, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école 3e année. Ça me fait plaisir de vous revoir, façon de parler. Donc, aujourd'hui, quelle influence peut avoir les films d'horreur sur notre imagination? Est-ce que vous êtes une personne qui avait peur dès que vous voyez dans un film d'horreur, euh, mettons exemple Freddy? Est-ce que vous avez peur de la moindre musique angoissante? Est-ce que votre rythme cardiaque s'accélère et que votre imagination fait oh oh, je vais voir, entendre plein de choses cette nuit? Donc, on va revenir avec cette capsule-là dans un instant. Donc, asseyez-vous confortablement. L'influence des films d'horreur sur notre cerveau. N'oubliez jamais que le cerveau est très, très, mais très, 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 très puissant. Donc, exemple, que ce soit Amityville, que ce soit Freddy, que ce soit Chucky, que ce soit... il y en a tellement. Les films de possession avec le couple des Warren. Ah, bon. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je prends même pas ça comme film d'horreur. C'est vraiment une belle relation qu'ils ont toutes les deux. Puis, c'est un couple qui est vraiment soudé. Tu sais, au lieu de voir l'horreur, essayer de voir autre chose. Tu sais, oui, c'est catastrophique. Qu'est-ce que les familles ont vécu, ça, inquiétez-vous pas, je le sais. Mais simplement, c'est qu'il faut que vous essayiez de voir au-delà de ce qu'on vous montre à la télé. N'oubliez pas qu'il y a des masques qui sont créés par des artistes. Moi, j'appelle ça des artistes parce que c'est vraiment très bien fait. Que ce soit le Chucky, que ce soit... pas Chucky, mais je veux dire Freddy. J'avais l'image de Freddy dans ma tête, mais j'ai été vous dire Chucky. Désolée. Donc, c'est des artistes qui sont en arrière de tout ça. Il y a un arrière-scène qu'on voit pas parce que c'est normal, ils veulent nous montrer l'horreur pour nous faire stresser, angoisser, puis les gens aiment ça, l'horreur. Donc, ça va toujours exister. Ce que je veux vous permettre de voir, c'est de décortiquer du réel de ce qui l'est pas. Donc, le réel, c'est le cerveau qui n'aura pas imaginé quoi que ce soit, qui n'aura pas fabulé, vous faire entendre, vous faire voir, vous faire ressentir. Ça peut tout venir chercher cette sphère-là. Je vais vous raconter une anecdote si vous n'aimez pas mes anecdotes, vous le dites dans les commentaires. Si vous aimez les anecdotes que j'ai vécues, ça vous va. Parfait, tant mieux. Donc, je suis petite. J'ai, attendez, 2 ans. En 1986. C'est vieux. Bon. À 2 ans, je reçois une poupée. Une belle poupée. Et puis je suis toute contente, hein, parce que j'aime quasiment presque de ma grandeur, elle est un peu plus petite que moi, avec une petite casquette bleue, tout ça. Je vais vous la montrer à l'instant. Donc c'est moi et mon nouvel ami, la poupée que je me souviens pas comment je l'avais appelée. Désolée si je bouge là. Parfait. Cette poupée-là, elle a disparu tout d'un coup. Mystère boule de gomme, hein? Ma mère l'avait fait disparaître. Donc, je venais juste de l'avoir. Ça faisait même pas 2 semaines que je l'avais eue en cadeau de fête. Ma fête est au mois de mai. Donc, à mi-mai, je l'avais plus. À peu près. Ouais, à mi-mai, à peu près, je l'avais plus. Dans... Je demande à ma mère, je me souviens toujours, à 2 ans, je lui demande, elle est où ma poupée? Elle dit, elle est en réparation. Je fais comme, c'est... Dans ma tête, je trouvais ça un peu illogique, tu sais, de dire, elle est en réparation, c'était une poupée neuve, tu sais. Mais bon, on parle des films d'horreur, je vais vous expliquer pourquoi que j'en viens à ça.
Pendant des années, je gosse ma mère. Je dis, t'es où ma poupée? Tu sais, je l'aimais bien gros, ma poupée. Elle dit, ah, lâche-moi les baskets avec ça, là, elle est en réparation. Mais tu sais, je voyais qu'elle souriait bizarrement. Donc, elle sourit bizarre. Elle me dit la vérité comme j'avais peut-être 13 ans, à peu près 12 ans, 13 ans. Elle me dit, j'ai sacré au vidange ta poupée. Je dis, comment ça, tu l'avais sacré au vidange? J'ai dit, elle était neuve. Alors, elle dit, ah, à chaque fois que je passais devant ta chambre, on dirait qu'il me regardait puis qu'il me watchait. Je dis, ok. Elle dit, t'étais pas dans ta chambre ou même quand tu l'avais dans les bras, on dirait qu'il me regardait, qu'il me fixait. Ça me donnait la chair de poule. Je dis, bon, c'est beau. Mais elle me dit, pourquoi? Je pense que c'est en 1979 que Chucky il a sorti son premier film, ok? Le premier film de Chucky, dans ces années-là. Si je me souviens bien de mes recherches, vraiment, c'était dans les 79, quelque chose comme ça. Si je me trompe, je suis désolée, là, mais... Puis elle l'avait écouté avec mon cousin, son neveu. Euh, elle l'avait écouté avec lui. Elle l'écoute, elle a vraiment... elle a peur. Fait que... Elle a pas aimé ça. Fait qu'avec cette expérience-là de petit film d'horreur, à chaque fois qu'elle voyait des poupées qui ressemblaient à peu près à une personne normale, ben, elle aimait pas ça. Fait que c'est pour ça que même cette catin-là, il a pris le bord des vidanges, puis que je l'ai jamais revu. Mais moi, c'était c'était quelque chose. Mais tu sais, j'ai vraiment ri d'elle. Mais tu sais, si on retourne en arrière, c'était tout nouveau, hein, les films d'horreur. Donc, c'était vraiment effrayant pour certaines personnes. D'autres que c'était fasciné. Donc, ça dépendait c'est quelle ta fragilité au niveau de l'imagination, comment c'était. Mais elle, c'était très très fragile. Très très fragile. Parce qu'elle aimait pas. Je sais pas si vous avez écouté, ça a sorti à peu près dans les mêmes temps, si ma mémoire est bonne. It. Donc, c'est le film Ça. C. C'est dit A. C'était un clown. Donc, elle avait peur des clowns après ça. Je fais des boys, ça va pas bien. Puis, à chaque fois qu'elle voyait un clown, soit dans les fêtes ou quoi que ce soit, elle se tassait de la personne qui jouait le rôle du clown. Fait que ça, vous pouvez voir un peu l'imagination, où est-ce que ça peut mener. Puis, je vais vous montrer une autre image. J'ai caché une personne, mon petit cousin, qui était à côté du clown aussi, mais je l'ai caché par un papier, là, désolé. Mais je vais vous montrer quand même. Donc, ça, c'est moi avec un clown. Puis je peux vous dire que quand elle a vu ce clown-là, elle a pris le bord, elle est vraiment partie à moi à 4-5 mètres. Là. Elle est vraiment bien, bien plus loin, je pense. Oups, je bouge, désolé. Donc, le clown, elle voulait rien savoir de se faire prendre en photo, quoi que ce soit. C'était non, 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 touche-moi pas. Les clowns, ça. Non, merci. J'ai écouté un film, puis non, ça m'inspire pas pantoute. Je vous ai donné ces deux exemples-là parce que c'est vraiment. c'est vraiment. C'est quelque chose, là. Tu sais, ça peut venir vraiment, vraiment venir jouer euh, sur le mental. Donc, on revient au clown. Ça, mon Dieu. Et ça a fait vraiment beaucoup d'influence, hein, parce que moi, j'ai des gens pendant longtemps qui m'ont parlé, qui étaient effrayés de voir des clowns, qui imaginaient qu'il y avait un clown chez eux. Le film Ça a vraiment créé une frayeur d'une certaine façon. Puis c'est dommage parce que c'est un bon film. Moi, j'ai ri de A à Z. Ok, j'étais un peu bizarre là-dessus. J'ai tout ce qui est horreur, je ris.
C'est pas méchant, c'est vraiment parce que, je sais pas, j'aime le côté bizarre du clown. Euh, donc, les mimiques aussi, puis tout le reste. C'est vraiment juste, il faut voir autre chose là, que l'horreur à travers le film. Là. Fait que c'est pas mal ça. Autant Chucky, je l'ai jamais écouté. C'était quelque chose qui m'inspirait pas. Pas parce que j'avais peur, c'est juste que voir une poupée courir, ça me gosse plus que d'autres choses. Hein. Disons que j'aurais plus le goût d'y donner mon coup de pied dans les fesses pour qu'elle leur vole puis que ça s'arrête là. Ce serait plus ça mon but à moi. Euh, mais tu sais, pour les films de possession, les films, que ce soit avec le couple Warren, que ce soit avec d'autres films d'horreur, dites-vous, oui, comme les Warren, c'est inspiré de faits réels. OK? La plupart, puis il y a même, je me souviens plus c'est quel réalisateur, l'a clairement dit, on utilise quasiment 40% des faits réels, même si on dit que c'est tiré de faits réels, juste 40% à 50%. C'est pas tant que ça. Donc, ça veut dire que le reste, c'est de l'imaginaire. Maintenant, comment savoir si c'est mon film d'horreur que j'ai écouté hier soir qui me fait halluciner dans la nuit? Et comment savoir que c'est vrai, qu'est-ce que je vois? OK? Comme j'expliquais, le cerveau est très, très fort. Le film d'horreur, il va y avoir des scènes plutôt qui vont vous revenir. Le film d'horreur va venir recréer certaines images en réel ou en audible. Donc, ça veut dire, en clair-audience, tu vas entendre de tes oreilles que un chuchotement, un ci, un ça, des pas, quoi que ce soit d'autre. Voir aussi, on va reparler, mettons, on va continuer sur l'idée de ça. Donc, le clown. Donc, tu vas être dans ton lit, au pied de ton lit, tu vois un clown. Tu fais comme, j'ai peur, parce qu'il ressemble beaucoup à ça, ou il est identique à lui. Faites juste de vous dire, cette pensée-là ne m'appartient pas. J'expulse tout ce qui n'a pas d'affaire à se faire aller au niveau de mon mental pour me faire peur et moins bien dormir. C'est une phrase que vous pouvez vous dire ou d'une autre façon. C'est à votre discrétion. Là. Je vous donne juste des indices de phrases, comment la formuler puis comment l'expliquer. Puis pensez à ce qui vous fait du bien. Tu sais, mettons exemple, c'est un champ de tournesol. Moi, j'adore les tournesols, puis les champs de tournesol, c'est beau, là, c'est vraiment très beau. Ben, imaginez un champ de tournesol. Si on va rester à l'idée que vous imaginez les tournesols. Vous continuez à imaginer, puis là, oups, ça disparaît. Le clown disparaît en éclair. Ça veut dire que c'était votre mental qui vous jouait des tours. Quand que vous continuez à penser au tournesol, mais la scène continue un peu trop longtemps, puis vient essayer d'être à côté de vous, à être au-dessus de vous, ou quoi que ce soit d'autre, il y a des pailles ici, de ça, peu importe, là, qu'est-ce qu'il peut y avoir, qui se rajoute, puis que vous continuez à vous dire, j'enlève ces mauvaises pensées-là, j'enlève mon imagination pour mieux dormir, etc. Ça se peut que là, ce soit une entité qui a pris une forme de clown. Ça se peut. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ça. OK? C'est juste de faire la part vraiment des choses. Le paranormal, avec les films d'horreur, c'est complexe. Puis il faut bien expliquer aux personnes quand moi j'ai des gens qui m'approchent, c'est vraiment ça que je leur dis au départ. Vois si c'est pas ton imagination. Après, si tu penses que c'est plus ton imagination, des fois ça dure 48 heures, l'imagination, ça dure une semaine, 2 semaines, un mois, ça dépend. Ça dépend comment tu es fertile au niveau de l'imaginaire. Si
Si c'est la réalité, puis tu sais, vous continuez à faire ça, puis qu'il y a d'autres faits et gestes qui apparaissent pas dans le film, ou des paroles qui n'étaient pas dans le film, ou quoi que ce soit d'autre, peut-être que c'est pas le film, là, ça se peut que ce soit autre chose. Mais c'est de vraiment aller chercher plus en profondeur, mais à ce moment-là. Ben, tu sais, si la personne m'écrit puis me demande de lui dire si c'est vrai ou pas, ça je le fais aussi, mais pas à tout le monde. Il faut vraiment que vous travaillez en premier avec vous, par vous-même. Puis, si vous voyez que ça persiste, vous pouvez demander à une personne qui se connaît là, en paranormal, puis qui est médium ou qui est voyant ou qui est clairaudient. Vous pouvez aussi vous répéter que c'est seulement des masques, que c'est seulement du maquillage, c'est seulement une mise en scène. Vous pouvez vous répéter bien des choses pour voir si ça l'est pas, là, si c'est normal ou si c'est pas normal. Je vais vous donner un exemple. Ma mère, elle écoutait beaucoup, c'était une accro de films d'horreur, ok? Même si son imagination était très fertile. Je donne un exemple plus concret à voir ce que c'était vraiment pas son imagination. C'est que un soir, elle me crie Cathy, viens m'aider, au secours. Je suis dans ma chambre, j'ai peut-être je pense que j'ai 15 ans. Donc, je lâche mon écriture parce que j'écrivais tout ce qui m'arrivait au niveau du paranormal. On va dire ça de même. Tout sur mes facultés, si vous aimez mieux. Donc, j'ai lâché mon écriture. Fait que je m'en vais dans la chambre à ma mère. Et elle me dit, tu vois-tu quelque chose dans ma chambre? Ben, je dis non. Pourquoi? Elle dit OK. Là, elle est en panique. Elle est vraiment encore en train de chercher son souffle. Puis elle dit, regardons dans le garde-robe. J'ai dit, tu me niaises-tu? Tu veux vraiment que je regarde dans le garde-robe? J'ai dit, t'as pas 2 heures, tu sais. J'ai dit, c'est correct, je vais regarder dans le garde-robe. Puis, je regarde dans le garde-robe, je dis, je vois rien. Je dis, je ressens rien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle dit, ça fait plusieurs fois que je vois un homme avec un chapeau et un long manteau noir au pied de mon lit puis qui me bloque. Je fais OK. Ben, j'ai dit pourquoi tu me l'as pas dit la première fois depuis que tu vis ça? Ben, ça fait déjà à peu près 2 mois que je vis ça. Je fais OK. Mais tu me le dis pas, fait que si lui disparaît quand que moi j'arrive, ça égale à 0, là. Tu sais, toi tu l'as vécu, mais moi je peux rien t'aider, je peux pas t'aider, là. Ben, elle dit, il me coupe la parole. Ben, elle dit, j'arrive plus à bouger. Ben, elle dit, il me dit des affaires sur toi. Bon, je dis, c'est correct. Donc, je vois vraiment la frayeur dans son visage, puis je ressens vraiment que ce qu'elle me dit est vrai. C'est vrai. La fois d'après, je pense 2 ou 3 semaines, peut-être même un mois plus tard, je sens cet homme-là. Donc, ma mère est encore dans le lit, elle dort. Je l'entends ronfler parce qu'on pouvait pas manquer son ronflement. Je m'approche, je sors de ma chambre, je dis par télépathie, je dis toi, tu n'es pas le bienvenu, tu t'en vas. Il se revire de bord, je fais oh boy, ok, j'ai compris. J'ai compris l'énergie puis qui qu'il était. Ça a été mon ancien père d'une vie antérieure qui était très autoritaire, très méchant, vraiment très méchant. Là. Il était violent avec moi physiquement autant verbalement. Cet homme-là plutôt, je lui dis que ici maintenant c'est ma vie et qu'il n'y avait plus d'emprise sur moi.
qu'il n'y avait plus d'affaire à venir effrayer ma mère de cette vie-ci et de repartir soit dans la lumière ou de retourner où ce qui vient. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a envoyé les images qu'il venait se faire... oui, il venait effrayer ma mère parce qu'il comprenait pas encore qu'il était passé dans un autre siècle. Parce que c'était un père des années 1500 à peu près. À peu près ça, 1500, 1600. Et ça, c'est vraiment... j'ai dû m'enfuir avec mon âme sœur. Mon âme sœur me sauvait à cette époque-là. D'un père vraiment trop rough, là, sincèrement. Puis on s'est enfui parce qu'il acceptait pas notre relation, lui et moi. Puis on voulait aller se marier puis fonder notre famille à l'Ouest. Fait que il était revenu pour voir si je comprenais qui il était, puis comment l'aider, puis etc. Ce que j'ai réussi à faire, donc cet homme-là, puis jamais réapparu, plus jamais réapparu. Ma mère, elle a plus jamais eu de problème pour dormir, puis elle se faisait plus bloquer dans le lit, puis elle se faisait plus couper la parole. Et donc ça, c'est réel, parce que moi, je l'ai vu. C'est ça, il faut aussi décortiquer. Si les autres le voient, là, c'est réel que de dire, OK, ça vient pas d'un film d'horreur. Ça vient pas d'une influence dans un X série, dans une série qu'on a écoutée, dans un... Peu importe. Donc, fait que c'est vraiment là-dedans que je peux vous donner l'exemple le plus concret possible. Que j'espère que ça l'a répondu un peu. Si toutefois vous avez des questions sur certains sujets par rapport à des films, des mises en situation que vous vivez, gênez-vous pas de m'écrire. Je vous souhaite une belle journée, puis prenez soin de vous. À la prochaine!